Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 36. Alors dans cette vidéo on va faire un petit TP, on va créer le jeu de plus ou moins ou le jeu Guess Number pour les amoureux de la langue de Shakespeare. Cela va nous permettre de pouvoir mettre tout simplement en pratique tout ce que nous avons appris jusque là. Alors en quoi consiste ce jeu? L'utilisateur va deviner un nombre entre 1 et 1000, ok? Et on va vous demander de trouver ce nombre là. Si vous mettez par exemple ici 15 et que le nombre recherché est par exemple ici 25, on va vous dire que votre nombre est trop petit. Si vous mettez par exemple après 30, on va vous dire votre nombre est trop grand, et ainsi de suite, ok? Donc on vous donne des indications à chaque fois que vous faites ici des suppositions. Donc là on va tester ce Mitsubishi, on me dit entre un nombre entre 1 et 1000. Donc là je vais mettre pourquoi pas 500 pour partir ici au juste milieu. Ensuite on me dit quoi? On me dit que mon nombre est trop petit. Donc là je vais mettre par exemple ici 700. On me dit mon nombre est trop grand. On revient, je vais mettre par exemple ici 650. Mon nombre est trop grand, je mets ici 550. Mon nombre est trop petit, 575. Mon nombre est trop grand, donc je mets ici 555. Mon nombre est trop petit, donc je mets ici 560. Trop petit, 565. Trop petit, 570. Trop grand, 568. Trop grand, 567. Et chez Kebam, vous voyez ici, félicitations. Alors vous avez pu vous en rendre compte, je ne suis pas bon ici à ce jeu, donc j'ai fait ici plusieurs essais avant de trouver le bon résultat. Ok, on va tenter de rejouer rapidement. On me demande ici d'entrer un nombre, je mets ici par exemple 700. On me dit trop grand, je mets ici 400. On me dit trop grand, je mets ici 200. On me dit trop grand, je mets ici 100. On me dit trop petit, je mets 150. On me dit trop grand, je mets 130. Trop petit, je mets 145. Trop grand, je mais 140. Et chez Kebam, j'ai trouvé ici 140. Ok? Alors, c'est ce que nous allons faire rapidement dans cette vidéo. Donc, pour ce faire, rien de bien compliqué. J'ai tout effacé et on peut partir ici sur de bonnes bases. Ok? Donc, la première des choses, on va générer ici le nombre secret. Donc, je vais mettre ici int et je vais l'appeler ici nombre secret, comme ceci. Je vais ensuite déclarer une autre variable que je vais appeler ici nombre utilisateur. Donc, je mets ici nombre comme ceci, user. Donc en grosso modo, au niveau de nombre secret, j'aurai tout simplement le nombre que l'ordinateur aura deviné. Au niveau de nombre user, j'aurai ici le nombre que l'utilisateur va rentrer à chaque fois. On va maintenant générer le nombre secret. Donc je mets ici nombre secret comme ceci. Et pour ce faire, on va utiliser la méthode random qui est présente au niveau de la classe math qu'on avait vu précédemment avec sinus, cosinus. Donc pour ce faire, je mets ici math, je mets ensuite point. Et lorsque vous voyez ce Mitsubishi random, au niveau de random, cette fonction va retourner une valeur entre 0 et ici 1. Ok, alors que ce que nous on veut c'est une valeur entre 1 et 1000. Donc tout ce que j'ai à faire c'est quoi? Je prends ici math.random et je vais multiplier ici ceci par 999. Si je multiplie par 999, puisque ici la valeur varie entre 0 et 1, j'aurai ici des valeurs entre 0 et 999. Puisque la valeur minimale ce sera 0, donc 0 fois 999 ça va faire 0. Et la valeur maximale ce sera ici 1, donc 1 fois 999 j'aurai ici 999. Donc les valeurs vont varier de 0 à 999. Puisque moi je veux que les valeurs varient de 1 à 1000, tout ce que j'ai à faire c'est faire ici ce Mitsubishi plus 1. Si je fais plus 1 c'est quoi? C'est que là, lorsque j'aurai ici par exemple 0, plus 1 j'aurai ici 1. Donc le départ ce sera maintenant 1. Si j'ai le maximum ici qui est 1, j'aurai 999 plus 1, chez Kebam j'ai 1000. Donc mes valeurs vont varier maintenant ici de 1 à 1000. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire que ce Mitsubishi doit être un entier. Parce qu'au niveau de nombre secret, comme vous pouvez le voir, c'est un entier. Alors qu'ici, je peux avoir une valeur décimale. Ok? Par exemple, si j'avais ici 0,5 multiplié par 999 plus 1, j'aurais ici un nombre à virgule. Donc en mettant ici int, cela va faire en sorte que le résultat qui est ici, même s'il est décimal, on va le convertir comme si ça passe ici dans un tuyau en entier d'abord avant de le mettre au niveau de nombre secret. Donc si j'ai par exemple ici 500,5, j'aurai ici tout simplement 500. On va enlever ici la virgule. Ok? Donc une fois que ce Mitsubishi est fait, on va utiliser maintenant la boucle do while que nous avons vue. Parce qu'on est obligé ici de demander au moins une fois à l'utilisateur d'entrer ici sa valeur. Ok? Donc puisque nous sommes sûrs que le bloc d'instruction va s'exécuter au moins une fois, mieux vaut utiliser la boucle do while. Parce qu'avec cette boucle, on est sûr que le bloc d'instruction va s'exécuter au moins une fois. Donc je mets ici do, et je mets ici tout simplement while. Et je vais mettre comme condition quoi? Donc il faudra exécuter ce bloc d'instruction tant que le nombre de l'utilisateur, donc je mets ici nombre user, est tout simplement différent du nombre secret.
Donc si le nombre que l'utilisateur a entré, est différent ici du nombre secret, on va à chaque fois répéter ce Mitsubishi là. Donc nombre user, c'est ce qui est présent à ce niveau qui va contenir le nombre de l'utilisateur, et nombre secret, c'est le nombre qu'on vient de générer de manière aléatoire qui sera compris en 1 et 1000. Donc on va s'intéresser maintenant au nombre de l'utilisateur. Puisqu'on va utiliser tout simplement le clavier pour pouvoir recueillir cette valeur, je vais déclarer un objet de la classe scanner. Donc je mets ici new scanner comme ceci et je mets system.in. Ok, avec un petit point virgule à la fin. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est quoi? On va tout simplement demander à l'utilisateur d'entrer ici une valeur. Donc je mets ici system.out.println. Et je mets ici entrer un nombre. Et je mets en parenthèse ici entre 1 et 1000 comme ceci. Ce qui va me permettre de pouvoir prendre un nombre venant de l'utilisateur qui est compris en 1 et 1000. Donc pour que le nombre soit entré sur la même ligne, en lieu et place de mettre ici println, je mets ici print. Je vais lire maintenant ici le nombre de l'utilisateur. Qu'est-ce que j'ai à faire? Au niveau ici de nombre user, je vais prendre ici la valeur qui sera entrée au clavier. Donc je mets ici clavier, .nextInt. Donc je mets clavier.nextInt avec ici mes fameuses parenthèses comme ceci. Donc je lis ici le nombre que l'utilisateur va entrer. Maintenant on va utiliser les branches conditionnelles. Donc je vais dire ici le nombre de l'utilisateur. Donc je mets ici nombre user est égal ici au nombre secret. Alors c'est que l'utilisateur a gagné. Donc si le nombre de l'utilisateur est égal au nombre secret, tout ce qu'il faudra afficher ici c'est félicitations. Donc je mets system.out.println et je mets ici félicitations avec plein de points d'exclamation avec un point virgule. Ok, donc je vais mettre un petit else if dans le cas où le nombre de l'utilisateur, donc je mets ici nombre user, est supérieur au nombre secret. On va lui dire tout simplement votre nombre est trop grand. Donc je mets ici system.out.println votre nombre est trop grand, avec ici également un point virgule. Donc j'ai mis ici 3, c'est trop. Ok, donc si le nombre que l'utilisateur a entré est supérieur au nombre secret, on lui dit tout simplement le nombre qu'il a entré est trop grand. Donc je mets un dernier else, c'est-à-dire si le nombre n'est pas égal, il n'est pas supérieur, c'est qu'il est inférieur. Donc je mets ici le nombre est trop petit. Donc votre nombre est trop petit cette fois-ci. Et voilà, chez Kebam, on vient de terminer notre programme. Alors les gars, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a ici le nombre secret et le nombre de l'utilisateur. Au niveau du nombre secret, on va générer de manière aléatoire un nombre qui est compris ici entre 1 et 1000. Donc ici entre 1 et 1000. Ok? Et ensuite, on demande à l'utilisateur d'entrer ici un nombre entre 1 et 1000. On lit le nombre que l'utilisateur va entrer. Si le nombre de l'utilisateur est égal au nombre secret, on va mettre ici félicitations. Et lorsqu'on va venir tester cette condition, on va voir que nombre user n'est pas différent de nombre secret, puisque ces deux sont égaux. Donc automatiquement, on va sortir ici de la boucle. Par contre, si le nombre de l'utilisateur n'est pas égal au nombre secret, on va vérifier est-ce que le nombre de l'utilisateur est supérieur au nombre secret. S'il est supérieur, on met une indication. Dans le cas contraire, s'il est inférieur, on met également une indication. Et là, lorsqu'on va venir, puisqu'il n'est pas ici cette fois-ci égal, il est tout simplement différent, on va exécuter à nouveau la boucle, ainsi de suite. Alors si vous avez des Mitsubishi avec ce programme, rien de bien compliqué, mettez sur pause, essayez de regarder, re-regarder. Et s'il y a encore des problèmes, vous pouvez tout simplement nous poser des questions en commentaire. Donc je vais lancer l'exécution de notre code. Et qu'est-ce qu'on voit ici à ce niveau? Entrer un nombre entre 1 et 1000. Je vais mettre par exemple ici 500, on me dit votre nombre est trop petit. Je vais mettre ici 700, on me dit votre nombre est trop petit. Je vais mettre ici 900, votre nombre est trop grand. Je vais mettre ici 800, votre nombre est trop grand. Je mets 750, on me dit votre nombre est trop grand. Je mets 725, votre nombre est trop grand. Je mets 710, votre nombre est trop petit. Je mets 715, votre nombre est trop petit. Je mets 718, votre nombre est trop grand. Je mets 717. Et chez Kebam, vous voyez apparaître ici, félicitations. Alors les gars, grosso modo, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On a pu voir ici l'utilité de la méthode random et également ici comment agencer ici les boucles, les conditions, ainsi de suite. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.